Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui j'espère va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça c'est important. C'est même la base de tout. Alors comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire, c'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large, ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, le Rider-Waite, je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoile. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bienvenue dans votre année 2026. Nous allons explorer ensemble les messages pour vous. Sur la première ligne, vous aurez les événements majeurs, les grandes lignes. Ensuite, en dessous, nous aurons les domaines et puis le bilan, là où vous en serez à la fin de l'année. Alors, vous commencez le tirage avec l'arcane 13. Alors, rassurez-vous, ici, on nous parle de transformation profonde, de transformation radicale. J'ai l'impression que ça va être une année pour vous un peu grand ménage, ambiance grand ménage, avec un besoin vraiment de dépoussiérer de fond en comble la maison, la situation. Vous pouvez ressentir et d'ailleurs avoir rencontré sur 2025 certains blocages, une certaine stagnation, j'ai envie de dire un ras-le-bol. Et bien là, attendez-vous à ce que 2026, ça vous apporte finalement le coup de frais, les changements que vous attendiez. Et c'est une énergie que j'ai ressentie sur les autres signes, les signes qui vous précèdent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du collectif, avec cette énergie de renouveau, on est sur une année 1, on le ressent bien, avec cette énergie de grande libération par rapport à des énergies qui ne sont plus en accord, en alignement avec nos valeurs. On ne veut plus faire semblant. Il y a vraiment une démarche d'authenticité, de vérité intérieure qu'on a envie de crier au monde et vraiment une réalisation de soi qui devient comme nécessaire. On a besoin de changement et c'est maintenant et on le décide et c'est quelque chose que l'on active. Alors, plus ou moins avec une certaine forme de revendication et presque de violence même pour certains, vraiment il va falloir trouver le bon ton pour s'exprimer, mais en tout cas on sent qu'il y a vraiment une démarche de changement qui est vraiment relative à tous les signes. Alors, ce qu'on peut vous dire déjà avec l'arcane 13 du Marseille, c'est que si on regarde un petit peu les domaines comme ça, sans les retourner, sans aller chercher dans les détails, on peut déjà vous annoncer quelque part de grandes transformations. Donc il peut y avoir des reconversions professionnelles radicales, il peut y avoir des ruptures radicales, aussi bien amicales, familiales qu'amoureuses. Ça peut être vraiment des grands changements de vie, des grands virages de vie où je décide de tout quitter pour partir, de tout vendre pour partir, mais aussi de me lancer dans quelque chose de nouveau, d'entreprendre, de vivre mon rêve. Voilà, c'est toutes ces énergies-là, c'est fort, c'est intense, il y a une dynamique derrière qui est... Je le ressens vraiment dans votre tirage, toute cette dynamique, cette force qui résulte d'une attente, de frustration, il y en a marre, j'ai assez attendu, je suis prêt, maintenant j'y vais, c'est bon quoi. On sent qu'il y a tout un historique derrière qui fait que 2026 c'est votre année et c'est vous qui le décidez. Vous allez enclencher la vitesse. Alors justement, vous avez la carte de la Terre qui va nous parler de quelque chose de concret. On met les mains dans la Terre, on met les mains dans le concret, dans les démarches, dans le faire, dans l'action,
Donc on sent que les choses sont en train de se poser dans la matière. Donc on passe d'une idée à quelque chose qui se concrétise réellement. Avec le 9 de bâton là-bas au bout, effectivement, on est sur une fin, sur un accomplissement. On sent que vous y mettez tout votre amour, toute votre attention, vous êtes concentré, vous êtes vraiment... peut-être même parfois, attention à ne pas trop vous épuiser parce qu'on voit que vous allez vraiment tout donner pour obtenir ce que vous voulez. On voit que vous êtes déterminé, actif, passionné aussi. Il y a une notion vraiment de... ça compte pour vous. Le 9 de bâton, il vous dit attention à ne pas trop vous épuiser, attention à ne pas trop vous entêter non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder une petite porte ouverte à des remises en question, à des pauses, à des conseils aussi qu'on pourrait vous donner. Donc ne soyez pas complètement enfermé non plus dans votre bulle de certitude et de fonctionnement pour s'ouvrir aussi à quelque chose qui peut être réajusté et s'adapter en fonction de l'instant, du moment. La carte de la sérénité, elle vous dit que vous êtes sur la voie ici de trouver l'endroit, trouver la famille, trouver la personne, trouver la passion, un état d'être qui vous apporte ça, cette sécurité intérieure, ce bien-être que vous recherchez. Alors pour certains, oui, peut-être que vous avez vraiment envie de tout quitter et de partir au vert, vraiment de vous débarrasser d'un environnement qui fait du bruit, d'un environnement stressant ou de situations dans lesquelles vous vous sentez complètement drainé. Donc il y a une quête de liberté, une quête de calme, une quête d'essentiel aussi, de bien-être qui sera mis au devant. Et ça, c'est aussi une énergie que j'ai retrouvée pour d'autres signes. Mais en tout cas, c'est important pour vous de cultiver votre paix intérieure, de créer quelque chose qui vous ressemble, qui soit vraiment en lien avec un idéal de vie. C'est aussi une carte qui vient vous le dire, si effectivement la mort est là, c'est peut-être parce que justement pour pouvoir trouver cette sérénité, il y a du ménage à faire. Donc quelque part, les cartes se parlent entre elles et on vous dit ici, regarde, qu'est-ce qui te draine, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui te rend instable dans ta vie. Il est peut-être temps justement de faire ce ménage, enfin, une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui vient gaspiller, empêcher ta tranquillité et ta sérénité? Qu'est-ce qui t'empêche aussi de vivre ton rêve, de te réaliser? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui est à l'extérieur? Et comment tu peux le surmonter? La carte de l'adversité, je la ressens comme ici peut-être une certaine forme de concurrence, de conflit. Encore une fois, si je le mets avec le 9 d'épée, de bâton, de je ne me laisse pas faire. Il y a une notion de je n'ai pas peur de faire face à des gens, je n'ai pas peur de faire face à une administration lente qui me demande toujours des papiers, des papiers, des papiers, etc. Je n'ai pas peur de faire face à ce qui va venir comme un frein à mon évolution personnelle, à mes projets, etc. On vous sent vraiment dans cette énergie-là de je n'ai pas peur de... Vous voyez, il y a une certaine forme de stratégie en fait et d'intelligence que vous allez utiliser pour bien placer vos pions et pouvoir avancer justement et atteindre votre objectif. Donc l'adversité, ça nous dit bien que quand même, il peut y avoir, et ça peut être ça qu'il faudrait nettoyer, une certaine forme de frein, avoir en vous, avoir à l'extérieur. Est-ce que c'est un adversaire que j'ai en moi, c'est-à-dire que c'est un combat avec moi-même, mes peurs, etc. Ou bien est-ce que c'est quelque chose à l'extérieur et comment je peux en tout cas y remédier? En tout cas, ça peut quand même laisser présager que la route ne sera pas forcément fluide et que, comme les autres signes ont eu, les autres signes ont eu beaucoup la carte de l'impermanence. Vous le verrez si vous regardez voilà, vos signes ascendants, vos signes lunaires, etc. Vous verrez peut-être que cette carte est beaucoup ressortie et celle-ci résonne un petit peu avec celle-là parce que ça nous dit bien qu'il y a une forme d'adaptabilité face aux événements du collectif auquel de toute façon on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix que de faire en sorte de s'adapter à ce qui va nous être annoncé en termes de politique, en termes de la vie en fait, hein, ensemble. Il faudra s'adapter à ces événements-là, c'est aussi s'adapter aux circonstances matérielles. Avoir des rêves, c'est très bien, mais parfois
pour les réaliser dans la matière, il y a des étapes, il y a du temps, il y a des démarches, et ça, beh, ça nécessite d'être pris en compte et d'être accepté, etc. Donc c'est ne pas non plus tout voir comme une adversité, comme le fait que le destin s'acharne contre moi, etc. C'est plutôt l'idée de accepter aussi qu'il y a un processus, qu'il y ait du temps, et ça, la carte de la saison vous le rappelle, il y a un temps pour tout, et on sent que vous êtes quand même ici, vous aurez en tout cas beaucoup d'impatience, et c'est tout à fait compréhensible, mais en tout cas il faudra prendre son mal en patience justement parfois, et ce ne sera pas toujours facile. C'est un rappel aussi des cycles. Encore une fois, on insiste beaucoup sur les cycles. Alors, les cycles, ce sont les vôtres, hein, notamment à partir de vous-même, déjà des cycles. Respectez les cycles de votre corps, respectez votre propre rythme. C'est aussi s'adapter aux cycles de la vie qui sont nécessaires, avec un début, avec une fin. Et ça ressort bien sûr dans l'arcane de la mort. C'est-à-dire que on rejoint la permanence avec cette notion de rien n'est fait pour durer, aussi bien les périodes, les belles périodes où c'est faste, et là il faut en profiter, il faut savoir vraiment mettre comment dire, toute sa volonté et toute son action dans ces périodes-là pour faire justement avancer et prospérer ses projets. Et puis d'autres périodes où effectivement c'est un petit peu moins bien, et puis il faut accepter, et parfois même on est dans la peine, on est dans la douleur. Et puis heureusement aussi ces cycles-là passent, et puis le soleil revient, etc. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a un processus, et que la réussite n'est pas quelque part linéaire, et qu'il peut y avoir des creux, et ça ne veut pas pour autant dire que on est obligé de tout arrêter, que tout est fichu, etc. Et ça, c'est valable aussi bien dans votre monde matériel que dans votre monde aussi relationnel. C'est aussi d'être dans cette acceptation du fil de la vie, peut-être que il y a le temps qui passe, l'évolution d'une relation, les enfants qui grandissent, etc. Ou un départ à la retraite, quelque chose comme ça qui peut aussi beaucoup vous miner par rapport au cycle naturel, l'évolution de la vie, une certaine forme de nostalgie peut-être aussi, c'était mieux avant, etc. Ou la notion de devoir s'adapter aux nouvelles technologies, etc. La vie d'aujourd'hui, qui n'est plus celle d'avant, et le monde évolue, etc. Donc vous voyez, toute cette notion-là, du temps qui passe, etc., cette notion de cycle à intégrer. Alors on va aller voir dans les domaines. Elle est là. Elle est là, la fameuse carte de l'impermanence. Je vous disais, elle sort pour tout le monde. C'est fou. Vous savez quoi? Avant de faire votre tirage, j'ai même complètement remélangé les cartes. J'ai remélangé tous mes jeux, tellement je me suis dit, mais c'est pas possible, elle fait que sortir cette carte, qu'est-ce qui se passe? Non, non, j'ai bien remélangé mon jeu, elle veut vraiment sortir, donc je pense que 2026, c'est vraiment cette idée que il y aura des hauts, il y aura des bas, et puis il y aura aussi beaucoup de fins de cycle pour ce renouveau justement, donc c'est tout à fait normal. Et là, c'est intéressant parce que justement, on voit que faudra rien lâcher. En fait, le chariot, là on est dans la matière, il va vous aider à garder cette niaque, cette détermination, cette volonté d'agir et d'avancer. Donc pour moi, il y a vraiment un projet qui progresse. Donc il y a une progression au niveau de quelque chose de matériel. Ça peut être un voyage, un déménagement, ça peut être quelque chose qui touche à votre profession, à votre carrière, ça peut être une percée par rapport à des problématiques aussi matérielles, d'argent aussi, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose ici se transforme, évolue. On l'avait bien avec l'arcane 13, il y a un avant et il y a un après. La carte de l'impermanence, on l'a vu, elle vous rappelle aussi que la réussite n'est pas linéaire, qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. C'est important dans les moments où c'est faste, où c'est positif et abondant, de peut-être faire quelques prévisions pour les périodes un petit peu plus creuses. Donc on va vous parler ici d'une bonne gestion, hein, du temps, du travail, de l'organisation, de son énergie, de se ménager, d'économiser, etc. Et avec la carte de la vitalité, ça renforce ici une certaine forme de routine, de discipline, d'organisation à avoir pour atteindre son objectif. Donc, il y a comme l'idée aussi d'une certaine forme de souplesse qu'on avait déjà aperçu un petit peu plus haut, de s'adapter, peut-être d'aller dans le sens parfois des compromis, des accords, de
faire quelques sacrifices aussi pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite, de s'ajuster. Peut-être que vous partez avec une idée bien précise par exemple, et en cours de route, vous devrez changer quelques petits détails, etc. Laisser entrer les conseils d'autres personnes, rediriger un petit peu votre chariot, etc. Vous voyez, il y a, comme je vous le disais ici, cette petite fenêtre d'ouverture à avoir pour ne pas s'enfermer dans quelque chose de trop têtu et devoir s'adapter aux événements. Mais en tout cas, voilà, une belle réussite ici sur le matériel. Une victoire méritée qui vient quelque part couronner un parcours. Dans le domaine personnel, vous avez la récolte et le 10 de coupe. Waouh. Bon, 10 de coupe, c'est la famille heureuse. On peut le voir sur la carte. Les enfants dansent, les parents sont amoureux. Le ciel est bleu, on a un bel arc-en-ciel. Et avec la carte de la récolte, ben, quelque part, on a ici un regard positif sur ce qu'on a construit. Donc déjà, on voit qu'au niveau personnel, vous allez être satisfait de ce que vous avez construit en termes de relations. Donc passez du bon temps avec votre partenaire amoureux, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille. On est satisfait de la vie que l'on a et on profite. On a vraiment envie de mettre un point d'honneur sur ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire les relations, le cœur, l'amour, ce qui n'est pas monnayable en quelque sorte, hein, ce qui a vraiment une valeur de cœur. Donc ça, vous allez vraiment vous rendre compte de ça et l'apprécier. On ressent ici beaucoup d'amour pour quelqu'un et du partage et de la joie à être ensemble. Donc ça nous prédit déjà quand même de bons moments passés avec quelqu'un. Donc soit en amoureux, mais ça peut être aussi élargi à la famille, les enfants. Voilà, vraiment on est content, on est heureux et on se nourrit. On prend de l'énergie, on prend de la ressource auprès de ça, auprès de sa famille, auprès des siens. Il y a vraiment cette notion de base solide qui nous apporte beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur et qui nous nourrit, hein, qui va nous aider justement à tenir bon. Et on sent un élan de solidarité, un élan de chaleur. On est ensemble, on se soutient. La carte de la récolte aussi, hein, c'est une carte où quelque part vous recevez de l'amour, vous recevez de l'attention. Donc en termes de travail sur soi aussi, c'est une très belle carte qui vous parle d'accomplissement, de réussir vos projets personnels, mais au-delà de ça, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Si vous avez fait un travail sur vous, des thérapies, si vous avez cherché à vous débarrasser par exemple d'une phobie, d'une addiction, d'émotions lourdes, etc., de votre anxiété, on sent que tout ça c'est validé, tout ça c'est digéré et voilà, le travail est fait et on se sent beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. Et ça, on rejoint ici la carte de la sérénité. Là, on a la carte de la force. La carte de la force, elle vous parle de désir, d'envie, de magnétisme. Donc déjà, au niveau amoureux, clairement, il y a de la rencontre, il y a de la sexualité, il y a du magnétisme, du désir. Voilà, c'est très beau déjà au niveau amoureux, au niveau du partage du couple en lui-même. Ça nous parle aussi d'une ascension, de quelque chose que l'on gravit. Donc on est en train ici de franchir un cap dans son relationnel. Donc peut-être qu'on devient parent, grand-parent, peut-être qu'on se met en couple, peut-être qu'on accède à la propriété, peut-être qu'on accède à quelque chose comme d'un idéal de vie. En tout cas, on accède à quelque chose qui nous comble parfaitement. Donc en fonction de chacun, bien évidemment, les rêves et les idéaux sont différents, mais en tout cas, il y a de ça. Et on sent qu'il y a aussi une capacité beaucoup plus grande à se contenir, à être moins sur la défensive, à être moins piquant, à être moins dans la réaction, à être plus dans l'amour, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans le compromis. Vous voyez, on a aussi ça, davantage de capacité à être plus stoïque en fait, et plus sage peut-être aussi, une sorte de maturité. Alors, on termine l'année comment pour vous? On termine l'année avec les amoureux et l'espoir. Waouh! Bon, bah clairement, si votre rêve, votre motivation ici, votre inspiration de l'année 2026, elle touche à quelque chose qui est en lien avec l'amour, le couple, un projet personnel, tous les espoirs sont permis. Au plat, c'est-à-dire tout est permis. Vraiment, 2026 vous marque pour vous un tournant, et notamment dans votre vie personnelle et dans quelque chose qui vous engage. Alors vous allez vous engager. Vous engagez peut-être d'un point de vue, on l'a vu, matériel, professionnel,
Pour d'autres, c'est un engagement amoureux qui prend de la place. C'est la question ici de faire le choix de son cœur. C'est quelque part se choisir. C'est s'émanciper du regard des autres, s'émanciper de ce qu'on a toujours, finalement, la case dans laquelle on a pu chercher à nous mettre, s'émanciper de quelque chose qu'on a connu et qui n'est plus pour nous, pour se libérer de ça et être soi-même, être authentique et faire ses propres choix. Parce que on est en train de gagner en maturité. Donc là, les choix que vous faites cette année, ce sont des choix vraiment que vous avez profondément mûris, réfléchis et qui vous alignent à une certaine forme d'authenticité et de vérité de votre cœur. Donc là, voilà, vous me direz en commentaire si vous souhaitez, mais il y a une grande réalisation d'un projet pour vous, de l'amour, un épanouissement aussi. La rencontre, pour certains, ça peut être vraiment une rencontre prometteuse, la fin d'une attente, la fin de frustration et un accomplissement personnel. Alors, on va voir d'autres petits messages de fin. La résilience, c'est ça, la résilience, elle est là. Tenez bon, reconstruction, cicatrisation, renaissance, dépassement de ces blessures. C'est exactement ça. Je vous le redis, la résilience, reconstruction, cicatrisation, renaissance, dépassement de ses blessures. Oui, vous voyez, c'est intéressant parce que ce personnage-là, justement, il est blessé. On est sur une fin de course. Tenez bon, c'est bientôt la fin, on y est presque. Résilience. Vous n'avez pas souffert pour rien, vous ne vous êtes pas battu pour rien. Tenez bon. Et dernier message. La terre, les graines de devenir. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. C'est exactement ça. Contre vents et marées, peu importe la saison, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je reste concentrée ici sur mon objectif. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite à tous une très belle année. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à très vite.